C'est une grande fierté, une grande émotion que de présider le groupe qui est au cœur de la majorité présidentielle et au cœur évidemment de l'Assemblée nationale, dans un moment politique, dans un moment institutionnel aussi qui est quand même assez inédit. Aujourd'hui, on n'est plus majoritaire seul, et ne plus être majoritaire seul, ça impose aussi de changer nos méthodes de travail pour des raisons évidentes. On a toujours été dans la discussion, dans le dialogue, évidemment, même quand nous étions dans une majorité absolue, mais là, c'est un impératif. Parce que si on veut que les textes qui sont clés pour l'avenir des Français puissent être adoptés, nous, on a la responsabilité d'aller chercher du compromis, mais il y a aussi un moment de vérité pour les autres groupes politiques de l'opposition, pour savoir si à un moment leur seul enjeu c'est de bloquer, ou si leur enjeu c'est aussi que le pays avance. Yael Pivet, on chemine ensemble depuis 2017 et depuis la campagne présidentielle. On est amis, oui. Et donc c'est déjà aussi quelque chose qui humainement est très fort. Et puis c'est un signal, je trouve, qui est extrêmement positif, de se dire qu'on a deux femmes qui, pour la première fois, en plus de l'histoire de l'Assemblée nationale, moi déjà élue présidente du groupe majoritaire, ça n'était jamais arrivé dans notre Assemblée. Et mardi, je pense que nous aurons la confirmation de l'élection au perchoir, comme on dit, donc à la présidence de l'Assemblée nationale de Yael Braun-Pivet. Donc je crois que ça fait du bien aussi de montrer que ce que permet notre majorité, c'est aussi ce type de renouvellement. Fille de comédien, son père, Alain Dorval, est notamment la voix française de Sylvester Stallone. Aurore Berger, après des études à Sciences Po et un passage par la publicité, s'oriente très tôt vers la politique. D'abord membre de l'UMP, puis des Républicains, elle est responsable des jeunesses populaires des Yvelines. En 2014, elle est candidate à la mairie de Magny-les-Hameaux, mais défaite par le maire sortant Bertrand Houillon, elle ne sera que conseillère municipale d'opposition. En 2016, elle soutient Alain Juppé, candidat à l'élection présidentielle, et après la défaite de l'ancien Premier ministre face à François Fillon, elle rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Élue députée de la 10e circonscription des Yvelines en 2017, elle devient porte-parole du groupe parlementaire, puis du mouvement LREM. On cite son nom comme probable secrétaire d'État à la communication de le premier gouvernement Castex. Elle ne sera finalement pas nommée. En septembre 2020, elle est candidate déjà à la présidence du groupe LREM contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Finalement élu après un deuxième tour serré, Christophe Castaner la nommera présidente déléguée du groupe. Membre de la commission des affaires culturelles, s'est beaucoup intéressé lors de son premier mandat aux questions touchant à la communication, à l'éthique, notamment à la PMA, à la culture et au sort des artistes confrontés à la crise sanitaire et à la protection animale. Largement réélue dimanche dernier avec plus de 63% des suffrages, elle est la deuxième femme présidente d'un groupe parlementaire dans l'histoire de la République, après Valérie Rabault qui présidait le groupe socialiste, mais elle est la première femme à diriger un groupe majoritaire.